À quelques kilomètres du Médoc rouge, le Médoc bleu, Vendaisse-Montalivet. Nous sommes à 1 heure de Bordeaux, dans ce Médoc atlantique, cet immense terrain de sable. 200 km de plage entre la pointe de Grave et la frontière espagnole. À marée basse, le sol est idéal. C'est vrai qu'on est souvent limité par la taille du terrain et là, on peut descendre jusqu'au Cap Ferret, donc ça va, on n'est pas trop limité. Ça fait un grand terrain là. Voilà, hein? là, on peut dire que c'est du grand polo. Et sinon, non, c'est un vrai plaisir, il y a les vagues, il y a le soleil. On est toujours super content de rentrer des terrains et d'avoir tapé la balle, et c'est un peu notre drogue. Une poignée d'adultes bien accrochés donc, et dont le jeu et ses voluptés prolongent l'enfance. Les vrais enfants s'éclatent, eux aussi. Et ils sont une douzaine de permanents, ici. Alors il y a des petits, des moyens, tous passionnés. Et les règles sont inculquées en douceur, les poneys tenus en longe par les mamans, les frères et sœurs. Bref, le bonheur du polo commence tôt. Quel âge as-tu ? 4. Tu fais plus, moi je t'aurais donné 24 ans. Yara a 8 ans. Oui. Anne 7 ans. Maths, je sais pas trop. Justine 7 ans, je pense aussi 8 ans. Et moi 9 ans. Alors bon match. D'accord, merci. Tape avec ton pied, voilà. On vient de loin pour s'installer et vivre dans cette pointe du Médoc qui est un Éden. À Balin, il n'y avait que des rues, que des grands bâtiments, beaucoup de monde. Et ici, c'est vraiment très amical. Les gens sont quand même beaucoup plus proches, je crois, que par exemple à Paris. Et moi, j'aime bien les chevaux et mon mari aime bien surf. Et depuis 1 an, on est déménagé ici. Les enfants sont tous dans l'école ici au coin. Et oui, moi, je suis venue au polo grâce à Jérôme. Il m'a prêté sa super jument. Une fois, il a dit « Attends, essaye-toi » et en fait, là, je ne peux plus lâcher. C'est super. Des enfants venus au polo en majorité l'été, attirés par une promotion à l'initiative du Conseil général. C'est Cap 33 qui organise tout l'été, le juillet-août, sur toutes les plages de Gironde. C'est soit gratuit, soit des prix très modiques pour les vacanciers. Et là, ils m'ont contacté. Je leur ai proposé donc, ce concept d'initiation au polo, qui découvrent ce sport. Et ce qui est génial, c'est que en fait, tous les âges peuvent s'y retrouver à partir de 5 ans, 5-6 ans. On fait du baby polo, donc sur des petits poneys dans le manège. Donc c'est complètement sécurisé. Il y en a un qui tient le poney, l'autre qui joue. Après polo ado et polo adulte. Et même en ado et adulte, ça peut être des gens qui n'ont jamais monté à cheval. On leur donne des chevaux, ils montent dessus et ils tapent la balle et ils découvrent le polo. Et ça, c'est vrai que c'est très sympa de voir. Et à quel prix ? Alors là, c'est Cap 33 demande 3,20 € par personne pour 1 heure d'initiation. Voilà. Toi, tu étais avec les Français contre l'équipe allemande, là, hein ? Qu'est-ce que tu aimes dans le polo ? Quand on tape la balle, Oui. Et quand ? quand on salue. En fait, il faut se méfier. Qu'est-ce que tu as fait à la fin du match là, avec les maillets ? J'ai salué et remercié mes coéquipiers et mes adversaires pour le match. C'est une coutume ? Oui, un peu. Et qu'est-ce que tu en penses ? Que c'est bien parce que ça montre qu'on est tous ensemble, qu'on s'aime bien et que... Voilà quoi. Qu'est-ce qui te plaît dans le polo ? Tout, le contact avec le cheval, après, il y a la passe, le tir, il y a tout. Et comment es-tu venu au polo ? Moi, avec Jérôme, il nous a proposé une fois, je crois qu'il y a 2 ans, de jouer au polo et on a joué avec les petits, puis après on a fait des cours régulièrement et puis maintenant on joue 1 fois par mois à peu près. J'adore le polo, je trouve ça très bien. J'aime bien surtout dans les terrains en herbe quand c'est grand. On a beaucoup d'espace. C'est vrai que ça fait d'autres sensations et puis ça fait des expériences en plus.
J'ai toute envie de monter. Et la semaine, ça me manque beaucoup. Je préférerais jouer au polo qu'être à l'école. Mais... Il y a 5000 clubs hippiques. Si 20% des clubs hippiques, ce qui n'est pas un chiffre ridicule, avaient une équipe de polo ou deux, ça ferait tout de suite quelques milliers de joueurs et on pourrait développer le polo en France. Lionel Macaire a bien connu les grandes équipes du Médoc, aujourd'hui disparues. Les succès de la Bégorce, ainsi que l'extraordinaire saga du château Giscourt dont l'équipe s'est exportée partout dans le monde. Aujourd'hui, les terrains sont envahis par les mauvaises herbes. À l'époque, il y avait le grand club, ça s'appelait Grand Club de Bordeaux. C'était la famille Tari qui tenait ça. Donc j'ai eu la chance d'admirer des beaux joueurs français de haut niveau qui venaient jouer. Et donc c'est là où je suis tombé dans la passion du polo. Et alors c'était comment Giscourt à cette époque? C'était super, c'était magique. Quand, surtout le juillet-août, quand on voyait les camions arriver avec des chevaux, 20, 30, 50 chevaux, qui venaient faire des tournois internationaux, des gros tournois. Tout le monde se rencontrait ici, c'était super. Mohamed travaillait dans les vignes et enfant, il s'était juré de jouer un jour au polo. Jérôme lui a offert son rêve. Donc ici, c'est notre modeste terrain, donc qui n'est pas de grand polo. Hein. Il fait 120 mètres par 70. Et pour nous, c'est vraiment notre terrain d'entraînement. Donc c'est pas vraiment un terrain pour les tournois, c'est plus pour s'entraîner 2-3 fois par semaine. Et là, on est mi-novembre et il est praticable parce que en fait, il draine très très bien. C'est un sol, comme il y a beaucoup là, le long de la côte atlantique, un sol très sableux et qui draine superbement bien. Donc on arrive à jouer à peu près 8 mois de l'année, donc ce qui est merveilleux. Voilà. Donc en selle alors Voilà, allez, c'est parti. Pour moi, ça a commencé en Angleterre, donc à Carlington, près d'Oxford, où j'ai suivi beaucoup de matchs. Je suivais mes parents et qui étaient très amis avec Oliver Everett, qui jouait là-bas et qui est devenu le conseiller diplomatique du prince Charles. Et, donc ils avaient un lien de polo ensemble. Et après, donc moi, je suivais ces matchs-là et je crois que c'est là que je suis tombé dans la marmite. Donc j'ai vu beaucoup de polo en Angleterre. Ensuite, je me suis installé en France où j'étais très isolé. Donc avec ma jument, j'ai tapé la balle un petit peu tout seul dans mon coin. Et ensuite, mes parents étaient en Inde, à New Delhi, où j'ai eu la chance de jouer avec un régiment de l'armée là-bas, le 61e de cavalerie, qui ont des chevaux superbes et où on peut apprendre à bien jouer au polo. Alors, polo des vignes ou polo des plages, polo rouge ou bleu, ici dans le Médoc, le soleil se couche toujours à l'ouest. Mais chaque soir, il donne l'impression d'attendre la fin du match pour disparaître